Bonjour à tous. Donc nous allons continuer ce cours d'enseignement scientifique sur l'optimisation du transport de l'électricité en travaillant aujourd'hui sur la deuxième partie, optimisation sous contrainte. Donc si vous avez besoin, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour lire le début du texte qui se trouve ici. Alors l'idée générale, c'est optimiser une fonction en mathématiques. Ce qu'on appelle optimiser une fonction qui dépend d'une ou plusieurs variables, c'est trouver par exemple quel est son maximum, quel est son minimum, ou pour quelle valeur de x ou de la variable on atteint telle ou telle valeur. Donc c'est un problème d'ingénierie comme c'est écrit, c'est un problème qui est en général assez complexe, c'est aussi un problème en économie par exemple lorsqu'on cherche à maximiser un bénéfice, à minimiser une fonction qui représente un coût de production, ce genre de problème. Donc ici, nous en électricité, on a plusieurs contraintes. L'intensité sortant d'une source ne peut dépasser sa capacité de production. L'intensité totale entrant dans chaque nœud doit être égale à l'intensité qui en sort, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds. Et l'intensité arrivant à chaque cible est fixée par ses besoins en énergie électrique. Donc ces trois points-là, vous allez les travailler principalement en physique, vous allez passer plus de temps là-dessus. Nous, on va plus travailler sur le problème de l'optimisation, donc le problème plutôt mathématique en fait. Alors première partie, on parle de prise en compte des contraintes. Donc on considère un réseau ici qui comporte deux sources, donc des centrales électriques, des productions. On a un nœud et on a deux cibles C1 et C2. Donc le modèle du graphe orienté qu'on obtient, il est ici. Sur les flèches du graphe, on va marquer les intensités et ici on a aussi noté les résistances. Donc les intensités sortant de la source 1, c'est I1, de la source 2, c'est I2, et celle entrant sur la cible 1, c'est I3, et celle sur la cible 2, c'est I4. Ce qu'on appelle la loi des nœuds s'applique ici de cette façon-là, I1 plus I2 égale I3 plus I4. Donc le nœud, il est ici, et la loi des nœuds dit que la somme des intensités qui arrivent doit être égale à la somme des intensités qui sortent. L'exercice 4, on le fera dans la foulée. Dernière contrainte, l'intensité du courant électrique maximal que peut fournir une source distributrice est liée à sa puissance électrique maximale. Donc on a ces inégalités-là avec U, la tension du réseau au niveau de la source. Alors on va aller maintenant travailler sur la fiche d'exercice. Et on va aller chercher cet exercice 4. Donc on a donné un graphe qui représente un réseau électrique dont l'intensité du courant en ampères est indiquée sur chaque arc. Donc ici c'est 20 ampères, 30 ampères, 15 ampères et ici on ne connaît pas. En appliquant la loi des nœuds, donc sur le nœud qui est la lettre E ici, donc on a ici les sources, ici les cibles et E c'est le nœud. Donc en appliquant la loi des nœuds, déterminer l'intensité du courant circulant dans la branche ED, donc celle qui doit être ici. Je vous laisse mettre cette vidéo en pause quelques instants, le temps de chercher, de faire le calcul, et ensuite vous remettez en route pour avoir la correction. Alors si on applique la loi des nœuds, on va dire que la somme des intensités entrantes dans le nœud E, ça fait 20 plus 30, est égale à la somme des intensités sortantes de ce nœud E, c'est 15 plus I, celle que l'on cherche. Donc I, ça va être 20 plus 30 moins 15 et ça fait 35 ampères. Voilà, on va revenir maintenant sur la fiche de cours pour regarder un petit peu ce qui va être la suite, minimisation des pertes. Alors, on va travailler, nous, aujourd'hui, pour terminer, avec la calculatrice, et je vais vous montrer comment, avec la calculatrice, lorsque l'on a une expression de fonction, on peut en trouver son minimum, puisque ça va être l'objectif ici en électricité. Donc après, j'ai noté ici que si vous avez fait des maths l'année dernière, ou si vous en faites encore cette année, vous pouvez aller regarder dans le livre, donc sur Médiacentre, sur l'ENT, vous avez le livre de terminale d'enseignement scientifique. Page 156-157, on vous réexplique comment fait-on avec la fonction dérivée pour trouver le minimum d'une fonction. Pour tous les autres, je vais vous demander tout simplement d'attraper votre calculatrice et je vais vous montrer avec cet exemple-là, la fonction f de x égale 3x carré moins 2x plus 4. Je vais vous montrer avec la calculatrice comment on fait pour en trouver le minimum. Donc, je vais essayer de faire afficher la calculatrice. Voilà, c'est fait. Alors, première étape, on appuie sur la touche ici, f de x, que vous voyez apparaître en rouge. Alors, si une fonction apparaît déjà ici, sur votre calculatrice, eh bien, pour l'effacer, on va simplement appuyer sur la touche Supr. Hop, je n'ai plus rien. Donc, on va rentrer l'expression de la fonction, c'est 3x, avec cette touche-là, le x,
carré moins 2x plus 4. Attention, le moins, c'est la touche qui est ici avec le plus divisé fois, etc. Le petit moins entre parenthèses ici, c'est pour le signe négatif. Là, il s'agit d'une soustraction, donc on fait comme ça. Étape suivante, je vais vérifier ma fenêtre graphique en allant appuyer sur la touche fenêtre. Donc je suis entre moins 10 et 10, ça me paraît pas mal pour l'instant. Par contre, ma graduation, elle est un peu farfelue ici, donc je vais descendre. Je vais remettre une graduation de 1. Et pour les Y, donc sur l'axe désordonné, l'axe vertical, je vais rentrer aussi moins 10, 10, avec une graduation de 1 pour l'instant. Donc c'est une fenêtre standard. Le reste, on n'y touche pas. Pour obtenir le graphique, on appuie sur la touche graphe. Et le graphique se dessine. Alors là, ma fenêtre graphique, elle était peut-être pas très pertinente parce que j'ai qu'un petit bout de courbe. Donc en fait, j'ai pas besoin de tous ces Y négatifs et puis je vais resserrer un petit peu en X. Notre idée, évidemment, c'est de trouver pour quelle valeur de X est-ce que j'ai le minimum de ma fonction. Alors graphiquement, je vous rappelle, le minimum d'une fonction va correspondre au point le plus bas de la courbe. Donc ici, c'est celui-là. Donc je vais remodifier ma fenêtre graphique en resserrant un petit peu, par exemple, entre moins 3 et 3. Et pour les Y, je vais commencer à moins 2 et je vais garder jusque 10 puisque j'ai pas besoin de plus que ça. Et puis je reviens, je rappuie sur graphe et vous voyez, ça resserre un petit peu ce que j'ai fait. Alors comment trouver de façon relativement précise l'abscisse et l'ordonnée de ce point le plus bas de la courbe? Eh bien, il y a une fonction de la calculatrice qui va le faire tout seul pour vous. Vous allez appuyer avec seconde sur trace pour arriver sur la partie bleue ici qui est écrit calcul. Donc sur l'écran, il y a marqué calculer et il vous propose de calculer tout un tas de choses. Et nous, vous voyez ce qui nous intéresse ici, c'est le minimum. Ça peut être le maximum dans d'autres situations, mais nous, ici, c'est le minimum. Donc on va descendre pour arriver sur le 3 minimum et on fait entrer. On revient sur la courbe et vous voyez des choses qui sont rajoutées. Il a mis ici l'expression de la fonction et il me demande la borne gauche. En fait, il va falloir lui dire que le minimum, je le cherche, on va dire à peu près entre là et ici, puisque moi, physiquement, je vois qu'il est ici. Donc la borne gauche me convient, je fais entrer. La borne droite, elle n'est pas assez loin, donc je vais la déplacer avec les flèches. Donc là, je me déplace sur la courbe. Et pour moi, là, la borne droite, déjà, c'est pas mal. Je suis à gauche et à droite, je suis de part et d'autre de mon minimum que je cherche. Donc je fais entrer. Valeur initiale, vous ne cherchez pas, vous faites entrer. Et le minimum, il est ici. Donc le minimum est d'environ 0,33. Il est atteint pour x environ égal à 0,33 et il vaut environ 3,67. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous demande de vous continuer à vous entraîner avec votre calculatrice pour trouver le minimum d'autres fonctions. Vous pouvez aller chercher sur Internet des expressions de fonctions ou vous tapez n'importe quoi avec du x carré, ce que vous voulez, et vous essayez de manipuler un petit peu tout ça. On continuera ensemble la semaine prochaine.